جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عن به في كتابه النفيس مع حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم في الفصل الأول بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه. فإن قلت إنما أكثر أهل الظاهر الاعتراض على طرق أهل الله لأنهم رأوا أن بعض من ينتسب إليها ظهر من بعضهم فسق ومن بعضهم كفر ومن بعضهم زندقة إلى آخره. Donc nous étions toujours sur la traduction commentée du Rimah du chapitre 1, donc de Rimah Hizb al-Rahim ala Nuhur Hizb al-Rajim. Donc ce chapitre qui consistait à prendre la défense des saints alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et la gravité de les attaquer, sur la gravité de les attaquer, de les dénigrer. Donc, et la grandeur ou bien le grand mérite qui se trouve sur le fait de prendre leur défense et de répondre à leur place. Nous étions arrivés là où il disait, radiyallahu ta'ala anhu, Cheikh Omar radiyallahu anhu, donc rapportait aussi les propos des savants au sujet du fait que ceux qui dénigrent les saints, c'est parce que en fait cela est souvent causé par le manque de compréhension. Voilà, par le manque de compréhension et aussi le fait de ne pas comprendre, le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas être à la mesure de leur niveau, voilà, de leur niveau et de leur haut degré, et aussi du champ lexical ou plutôt du champ terminologique dans lequel ils baignent. Voilà, donc ça fait que les saints, on n'arrive pas à comprendre une bonne partie de ce qu'ils disent. Et là, vu que la compréhension ne provient pas de ces saints-là, mais cela provient donc de celui qui les écoute ou celui qui les dénigre, donc cela n'enlève en rien la véracité de ce qu'ils avancent et de ce qu'ils disent. Et on en a parlé donc lors de la séance précédente, et que ce qui est le devoir de tous ceux qui n'ont pas atteint ce niveau-là, et de tous ceux, en tout cas, qui ne connaissent pas leurs propos et ne les comprennent pas, c'est le silence. En fait, le devoir, c'est le silence, c'est de garder le silence. Et que quand on ne sait pas une chose, il faut qu'on se taise, qu'on accepte qu'on ne le sait pas, et qu'on se taise. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important.
important et c'était le sujet de la séance précédente. Voilà. Quand je ne connais pas, je ne suis pas médecin, je rentre dans un cabinet médical ou dans un hôpital, je vois un grand médecin, professeur, et qui, voilà, qui a de l'expérience reconnue. Quand je rentre, je ne peux pas lui dicter la disposition de son matériel. Je ne peux pas lui dicter la façon de faire, la façon de soigner ses patients. Parce que je ne suis pas médecin. Mon devoir, c'est de garder le silence. Ce n'est même pas une option. Ce n'est même pas un choix. C'est un devoir de garder le silence vis-à-vis de cela. Au pire des cas, je le questionne, je l'interroge sur ce que je n'arrive pas à comprendre et qu'il m'éclaire la lanterne. Et c'est tout. Et il dit, et si tu dis maintenant, bon, il aborde maintenant un autre sujet extrêmement important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on dénigre les saints. Parce que les saints aussi sont dénigrés pour plusieurs raisons. Il y a le fait qu'on n'arrive pas à les comprendre, il y a le fait que beaucoup, ou bien certains parmi leurs propos, ou parmi leurs allégations nous dépassent le niveau, etc. Mais il y a une autre raison qui n'est pas négligeable du tout. À travers les époques, mais surtout à notre époque, mais à travers les époques. Il dit fa in qulta, donc si tu dis que innama, rien d'autre, Aksara a multiplié Ahlul Zahir, les gens de l'exotérisme. Al-I'tirad, de la délégation ou la contradiction à la turuqi ahlillah, à la turuqi sur les chemins, les voies ahlillah et des hommes de Dieu, des gens d'Allah. Parce que, en fait, pourquoi si tu dis oui, non mais tout ce que vous venez de dire, Cheikh Omar, tout ce que vous venez d'amener, de rapporter des propos des savants, tout cela est vrai, tout cela est vrai. Mais, quand même, il y a une autre vraie raison qui fait que les gens qui sont versés dans l'exotérisme, dans les sciences apparentes, dans le fiqh, les hadiths, les usul, etc., la aqidah, tout ça, dénigrent quand même les grands savants, les saints. Surtout, pas que les saints, mais les voies, les tariqas. Ils dénigrent les tariqas. Pour eux, les tariqas, c'est, voilà, c'est du n'importe quoi, tout simplement. Voilà, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'utilité, et le résultat est là. Voilà, quel résultat a produit les tariqas? Voilà. Quel est le résultat qui a été produit par les tariqas? Regardons les gens qui ne sont pas dans les tariqas. Et regardons les gens qui sont dans les tariqas. Qui est plus pieux? Qui est plus correct? Qui est plus savant? Qui est plus plongé dans les sciences du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui applique le plus les préceptes de la religion? Qui est plus correct, même moralement? Qui va moins voir le charlatan pour qu'il maraboute l'autre? Et qui le fait le plus? Qui ne se voile pas en tant que femme? Qui donne la main aux femmes et qui le délaisse? Hein? Une étude sociologique très rapide. Voilà, on n'a pas besoin de faire un grand sondage, mais balayer tout simplement la société en regardant tout simplement, à vue d'œil, très rapidement, qui fait quoi. Il dit parce que oui, parce que ils ont vu, qu'en effet, Bardaman, certains parmi ceux de qui Yantasibu s'affilie, il est aux voix soufis, Zahara apparaissent
ou se manifeste, même parmi eux, fisqun, une perversité. On voit quelqu'un, on dit que c'est un muqaddam, c'est un cheikh, hein, etc. C'est un marabout. Mais sincèrement, on voit de la perversité en lui. On voit certains qui ne sont pas arrivés là, mais ils s'affilient à cette voie-là. Mais on voit de la perversité en lui. C'est quoi la perversité? La perversité, c'est le fait de faire de manière publique, de commettre de manière publique quelque chose qui est un grand péché. Ou bien persévérer de manière publique dans un péché et qui ne fait pas partie des péchés capitaux. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui de manière publique a volé. Quelqu'un qui de manière publique a tué une personne. Et que c'est connu. Ou a bu de l'alcool en public. Il a bu de l'alcool ou en tout cas, il est apparu comme ivre en public. Quelqu'un qui accepte, qui dit publiquement qu'il a fait de l'adultère ou de la fornication. Ou bien qu'on a puni pour cela, on a appliqué sur lui la sentence pour cela. Ne serait-ce qu'une fois. Ça, c'est de la perversité. Maintenant, quelqu'un qui donne la main aux femmes, qui ne se voile pas, qui met des mèches, des greffages. Quelqu'un qui dit des contre-vérités de manière publique. Voilà. C'est-à-dire pour ne pas. Voilà, des choses qui ne sont pas vraies. Oui, vous savez, dans certains pays, le mensonge est un crime, c'est un délit. Hein? Comme aux États-Unis. Le mensonge, le parjure. Oui, en justice, on t'amène en justice et tu mens. Ça, c'est un autre délit qu'on rajoute sur ce qu'on te reproche. Voilà, des pays qui ne sont pas des pays musulmans, si on peut s'exprimer ainsi. Et maintenant, on voit ceux qu'on appelle les cheikhs, les muqaddam et même les khalifs, entre guillemets, qui sont là, le monde est là, et ils disent des choses qui ne sont pas vraies et sciemment. Et qu'un grand nombre, un bon nombre parmi les assistants, c'est que ça, c'est pas vrai. Et que lui, il sait que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Malgré qu'il sait, lui en parlant, il sait que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Il sait que dans l'assistance, il y en a qui savent que ce n'est pas vrai. Malgré cela, ce n'est pas grave, il va le dire quand même. Et ça, on en assiste. Voilà. Voilà. Il suffit de faire de petites analyses sur les déclarations, sur les propos, pour savoir que lui, il défend. Non, finalement, quand même, il défend. Qu'Allah nous préserve. Et voilà, certains qui donnent la main aux femmes publiquement, qui assurent qu'ils aiment la musique, ils le disent publiquement, font l'éloge de ceux qui sont dans la perversité publiquement. C'est ça la perversité en soi. Donc, celui qui est contre les voies soufis, les tariqas, il peut se dire que mais moi je vois cela. Je suis allé chez Cheikh Tel, je vois toutes les femmes qui sont là-bas, personne ne se voit. Même moi je l'ai vu lui-même en personne donner la main aux femmes. Etc. Cette perversité-là.
comment vous voulez que qu'on ne les dénigre pas? Non seulement on va les dénigrer, mais comme ils sont conçus comme étant les représentants de ces voix, ou en tout cas ici à Philly, on va aussi dénigrer la voix, parce que cela veut dire que la voix n'a pas produit un bon résultat. C'est ce que cela signifie, que les tariqas là n'ont aucune utilité. Parce que s'ils avaient une utilité, s'ils auraient eu une utilité, voilà, ceux qui sont là, ils sont là, ils allaient être corrects. Ils allaient au moins respecter un tout petit peu de la religion. C'est ça la parole. Donc il dit fiscun. Et de la part de certains parmi eux, kufrun, la mécréance. Ils arrivent à parler des paroles de mécréance. Par exemple, tel, c'est Allah. Un tel, c'est lui Allah. Ça, c'est la parole. Mais ça, c'est une mécréance que même les mécréants ne disent pas. En fait, même les mécréants, ils disent que tel, c'est un Dieu. C'est-à-dire, il y a Allah et tel, c'est un Dieu lui aussi. Mais tel, c'est lui-même Dieu. Non, ça, même les mécréants ne le disent pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça, on le voit. Ou d'autres paroles de mécréance. Le Coran s'est trompé. D'autres paroles de mécréance. Tel est mieux que le prophète. Ou tel chef, il est même meilleur que même les prophètes n'arrivent pas à avoir cela. Et lui, il est ça. En fait, il met au-dessus de ce chef-là les prophètes même. Etc. Tel, c'est un prophète. Tel, lui, c'est un prophète. On peut ne pas prier, on peut ne pas jeûner, ce n'est pas grave. Parce que on est arrivé à un tel point que cela nous est dispensé. C'est pas grave. Ou bien, comme tel c'est mon cher, moi la prière, c'est pas obligatoire pour moi. Tout cela, c'est de la mécréance. Voilà. Le simple fait d'accepter cela, pas la mettre en pratique, de l'accepter, c'est aussi une mécréance. Et ça, il faudrait le dire et il faudrait le savoir. Quelqu'un qui dit que je ne prie pas, parce que ce n'est pas obligatoire pour moi. Oui, à moins qu'il n'ait pas sa faculté mentale. Mais dès qu'il a ses facultés mentales, même s'il est handicapé totalement sur tous les plans, il doit faire la prière. Quelle que soit la situation. Et après, il dit que oui, moi, je peux ne pas prier. Le mois de Ramadan, bon, faites-nous un bon tiers de Noël. Tout ça, hein? Mais, ça, c'est de la mécréance. Et pas celui qui la met en pratique, mais celui qui accepte que cela pourrait être autorisé. Le simple fait de l'accepter, c'est de la mécréance. Voilà. Et de la part de certains parmi eux, Zandaqa, du manichéisme. Vous savez le manichéisme, la Zandaqa, c'est quoi? C'est le fait de se positionner, d'apparaître comme étant un homme de religion. Comme étant quelqu'un qui a un niveau spirituel. Voilà. Qui essaie de tromper les gens en leur montrant un visage d'un grand saint. Alors qu'en réalité, on ne croit à rien de tout cela. Même Allah, on ne le croit pas. Et tout ça, on est dedans, en fait, on est dedans. Pourquoi? Pour que la mécréance domine l'islam. Mais la manière dont on va le faire,
on va parler d'Allah, on va dire que oui, nous sommes des saints, etc. S'habiller comme les saints, s'asseoir comme les saints, organiser des événements religieux comme les saints, se proclamer des saints, parler des vertus des saints, afin qu'on se dise que oui, lui, peut-être, etc. Mais après, on commence les lois religieuses, petit à petit. Non, le fait que les femmes se voilent, non, mais arrêtez, il ne faut pas être dur. Les riba, l'usure, non, c'est pas grave, non, c'est pas grave. Tu sais, le plus important, c'est de là où le mettre, parce qu'on est dans une époque où c'est impossible de ne pas faire usage de ce riba. Quand on parle de... En fait, tout ce qu'on dit, on allège, de telle sorte que même le simple fait d'accepter que telle chose est halal, telle chose est haram, on fait tout pour éliminer ce langage des gens. Éliminer ce langage. Mais dans l'islam, si on enlève ce qui est illicite, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Vous savez qu'est-ce qui reste? C'est la théorie philosophique. Et ça, ce n'est pas la foi. C'est ça qu'on appelle. Et ça, ils savent très bien le faire. Et souvent, parfois aussi, ils font partie des familles dites religieuses. Parfois. Parfois, ce sont des gens... Vous savez, ce qu'il est en train de dire là, c'est extrêmement important. C'est pour cela que beaucoup n'arrivent pas à adhérer aux voies soufis. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas imaginer que c'est une bonne chose. Parce qu'ils voient tous ces types de personnes là-dedans. Bien sûr, maintenant, ils vont voir de grands saints dedans. Mais la question qui se pose, c'est qu'un grand quelqu'un comme lui, qui est un savant, qui est correct, il respecte l'islam, il aime beaucoup le professeur Sallam, on l'entend de lui, on le voit qu'il aime le professeur Sallam, mais comment il peut être dans cette voie-là, dans cette tariqa-là? C'est ça qu'ils se disent. Et ça, c'est une des raisons principales, fondamentales, pour lesquelles les gens dénigrent les soufis et leur voix. Et il dit, Kultu, je dirai. Ma réponse c'est ceci. Je dis. Là, Yaqaridu ne dénigre, ne conteste alayhim à eux, ne les dénigre, bizarre que par cette parole-là, ces genres de paroles-là, illa jahilun, sauf un ignorant, rabiyun, rebelle. Un ignorant qui est rebelle. Ou bien, mu'anidun, un vrai contestataire, mais shaqiyun, qui est malheureux, perdu. Mais, ah bon? Donc, le fait de dénigrer les voix soufis à cause de tout ce qu'on vient de dire n'est pas légitime. Il dit oui, ce n'est pas légitime. Ce n'est pas légitime. Et il va dire pourquoi ce n'est pas légitime. Il dit Allah parce que fasadul fasid, la corruption du corrompu, il est vers lui seulement Yahoudou se retourne. Si quelqu'un est mauvais, le fait qu'il soit mauvais, ça ne retourne que vers lui. On ne peut pas dire que toi, on peut pas, quelqu'un ne peut pas faire un mauvais acte. On lui dit que, oui, donc ton père, ta mère, tes cousins, tout ça, ils vont là, on va les mettre en prison eux aussi. Parce que toi, tu as fait quelque chose pour qu'on te mette en prison. Non, ce n'est pas la justice, ça. La justice, c'est que quand quelqu'un commet une faute, c'est lui qu'on doit punir, et lui seulement. Pas tous ceux qui sont autour de lui. Voilà, et donc cela n'enlève pas, ne détruit rien sur la réforme de celui qui est bien réformé, donc celui qui est vertueux, les vertus du vertueux, chez rien du tout.
Cela n'enlève en rien celui qui est vertueux. Cela n'enlève pas son mérite. Quelqu'un peut être bon, vous voyez, Sayyidina Nuh, son fils, son épouse, n'était pas bien. C'était pas vertueux. Mais est-ce que cela enlève en rien la vertu de Sayyidina Nuh? Mais non. Mais non. Banu Israël sont corrompus de ce qu'Allah nous raconte. De ce qui... Mais cela n'enlève en rien le fait que Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Yaqub, Sayyidina Ishaq, etc., Sayyidina Yusuf, c'est des grands prophètes vertueux. Le fait que les chrétiens puissent parler de la Trinité et qu'ils soient dans un... Voilà, qu'ils soient incorrects avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur dogme. Mais cela n'enlève à rien la grandeur de Sayyidina Isa alayhi salatu salam. Voilà, c'est ça qu'il dit. Donc le fait de voir ces gens-là, on ne peut pas les voir et dire que donc c'est la voix qui est comme ça. Non, ce sont les gens qui s'affilient à ces voix-là, qui se réclament de ces voix-là, qui n'ont pas été à la hauteur de l'enseignement de ces voix. Il dit au fil Qawaïd al-Zarruqi, et dans les Qawaïd, c'est dans la Qawaïd al-Soufiyya, de l'imam Ahmad Zarruq, il dit Yotabaru, on va prendre en compte Al-Far'u, la branche, bi aslihi, de ses origines, de ses racines, wa qa'idatihi, et de ses bases, de ses règles. Il dit fa in wafaqa, c'est-à-dire quand on regarde, on compare, quand on regarde ce qui se démembre de quelque chose, on ne doit pas s'arrêter à lui. On doit regarder aussi ses origines. On doit regarder la base. On doit regarder les règles fondamentaux. Voilà. Fa in wafaqa, si cela est conforme, on accepte. Sinon, Rudda, on va donc le réfuter, le repousser à la mudda'i sur celui qui s'en réclame. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui se réclame de quelque chose, on va lui dire, mais toi tu te réclames de quoi? Il dit, moi je suis tidja, je suis musulman. On va prendre ça, je suis musulman. D'accord. C'est pas parce qu'il se réclame de l'islam, il va brûler les bus, les voitures des gens dans les rues, il va voler, et il va insulter chaque personne qui traverse. Ah d'accord, ah, lui, il dit, c'est quoi, il est quoi? Il dit, je suis musulman. Ah donc c'est ça l'islam. Non, les choses ne se passent pas. On va d'abord aller vers l'islam. Regardez c'est quoi l'islam, et après on regarde est-ce que l'islam accepte ce genre de pratique-là. Si oui, on accepte que oui, donc c'est parce qu'il est musulman qu'il est comme ça. Si l'islam n'accepte pas cela, on dit, eh bien non, donc toi, tu n'as rien à voir, hein, ce que tu fais là. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est comme ça c'est ça qui est raisonnable. Les tariqas, c'est pareil. Les tariqas, c'est pareil. Voilà. Il dit, Inta Ammala. Si c'est-à-dire si on regarde bien les choses, ou bien on l'interprète sur lui, c'est-à-dire on interprète ses faits. In ubila, si on accepte ou bien qu'on se soumet à ses faits, ça ou bien donc non qubila aw sullima lahu, voilà, inta awwala alayhi qubila aw sullima lahu. Inta awwala, c'est-à-dire si on interprète ce qu'il fait,
On interprète, on dit, voilà, cette parole-là, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, il a une interprétation. Ou bien, on va l'accepter, ou bien qu'on se soumet à lui. On dit, bon, écoute, nous, on ne connaît pas. Mais ça, c'est une camoulate. Si c'est accompli, martabatu son niveau, réellement en science, wadiyanatan, et en matière de pratique religieuse. Quelqu'un qui fait quelque chose, c'est comme le médecin. Hein? Quand on vient voir un médecin, il est en train de faire quelque chose que nous n'avons jamais vu, hein, que les médecins préfèrent. Mais on va regarder si le médecin, on dit qu'il a son diplôme de médecine, il a fait ses études. Il a eu, voilà, on a regardé l'ordre des médecins à accepter qu'il exerce sa profession, etc. On va regarder, on va dire, bon. Et on va regarder cela. Donc, on voit qu'il y a la science qui est là. Donc, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que dans le passé, il a toujours bien soigné ses patients. Dans le passé, il a toujours bien soigné ses patients. Si tout cela est vérifié, on dit, ah, soit on accepte, soit on se dit que moi je ne sais pas, mais il se pourrait qu'il a raison, moi je ne sais pas. Même si on n'accepte pas, au moins qu'on se dise que, ah, je ne sais pas. Et c'est pareil pour la religion. Quand on voit quelqu'un qui est un saint, qui a une science, il a accompli, il a dit. C'est-à-dire que, en tout cas au moins sur le domaine dans lequel il s'est prononcé. Il a une science là-dedans. C'est parfait. Et maintenant, ceci ne relève pas d'une présomption. C'est de la vérification. C'est quoi? On ne peut pas dire que oui, telle personne, oui, vous savez, avec tel, c'est du tel son père, tel c'est son petit frère ou son grand frère, donc c'est un savant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce qu'on l'a jamais entendu parler de science et de manière claire? Quel domaine de science il a traité? Vous savez, il y a des... Surtout chez nous, là, au Sénégal, il y en a des gens comme ça qui sont très forts, mais extrêmement forts en matière de communication là-dessus. Ils vont te prendre en haleine une conférence avec une longue durée pour ne rien dire et pour faire comprendre aux gens qu'on a tout dit. C'est la première fois que quelqu'un parle de la science de cette manière-là. Alors qu'il n'a rien dit. En fait, du début jusqu'à la fin, il n'a rien dit. Voilà. Les 30 premières minutes, c'était les salutations. Les 15 minutes qui suivent, c'était des spéculations. Donc, il va rester 15 minutes. Et dans ces 15 minutes-là, il va nous parler de, je ne sais pas. Voilà. En fait, il ne va rien dire. Hein. Voilà. D'anecdotes. De propos qui n'ont aucun sens, en fait, et aucun lien. Du début à la fin, après, il dit, bon, vous savez, malheureusement, le temps ne nous a pas permis de bien continuer cela, mais bon, on attend la prochaine fois. En fait, ils ne disent rien du tout. Il y en a aussi certains qui vont faire des conférences encore beaucoup plus longues que tout cela, mais en fait, qui ne disent rien en plus. On l'écoute jusqu'à la fin, mais il n'y a pas de fil. Il n'y a rien. On ne retient rien. Et après, qu'est-ce qu'on va nous dire? Non, mais c'est que, en fait, ce qu'il dit, c'est ce qui est... Donc c'est difficile à comprendre, quoi. Mais il n'a rien dit. C'est quoi qui est difficile à comprendre? C'est qu'il n'a rien dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous parlait, les gens comprenaient parfaitement. Jusqu'à aujourd'hui, ces propos, on le met devant quelqu'un qui n'a jamais rien appris. Il dit, ah, le prophète a dit ceci, sallallahu alayhi wa sallam. Ah, mashallah. On voit qu'il a une compréhension. Même si c'est à son niveau, il comprend parfaitement ce qui a été dit. Voilà. Mais quelqu'un qui ne dit rien,
parle pas de ça. Ici, on ne parle pas de ça ici. On parle d'une science avérée. Une science qui est vérifiée. Ce n'est pas une présomption. Ce n'est pas parce que tel c'est le fils de tel. Tel on le voit accompagner tel cher. Tel il a grandi dans tel milieu que c'est un savant. Non, ça c'est faux. La science, on l'apprend. On s'assoit. Et personne n'est exempt. Ça ne vient pas du ciel et est tombé et que les gens deviennent savants. Non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. Hein? Quelqu'un qui veut dénigrer, qui dénigre le prophète. C'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit. La science vient par l'apprentissage. Il faut apprendre. Voilà. Mais oui. Après, il y a les compréhensions qui peuvent diverger. Il y a la différence de compréhension ou de niveau de compréhension. Mais on apprend, il faut apprendre. Donc, si la science est vérifiée, on dit à telle personne, vraiment, c'est un savant. Parce que les sujets qu'il traite montrent qu'il a une maîtrise de ses domaines de science. Mais quelqu'un qui va parler tout le temps, on va demander, mais quel est le domaine de science dans lequel il a parlé? Le domaine de science. On parle. C'est un savant, d'accord, mais quel est le domaine dans lequel il a parlé? On n'arrive pas à parler de domaine parce que tout c'était des anecdotes. Ou bien des propos lancés à l'air comme ça. Avec certains proverbes. Et avec un peu de notoriété, tu es devenu le plus grand savant du monde. C'est ça. C'est ça. Et ça va passer dans les voies. C'est-à-dire ça va passer dans un cadre de certains des disciples. Mais ça, si on sort ce cadre des disciples-là, ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas encore adhéré, eux, ça ne les convainc pas. Hein? Ah non. Et il ne faut pas dire qu'ils n'aiment pas Allah, qu'ils n'aiment pas la religion, c'est des dénégateurs, pour ça, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est que ça là ne les convainc pas. Parce qu'ils ont entendu mieux. Ils ont vu mieux. Ils ont appris mieux. Je l'ai dit à un chien un jour. Et voilà, on discutait sur le fait qu'il n'était pas, il n'était pas d'accord sur la manière dont les gens commencent à se détourner d'eux. Mais je lui ai dit, mais écoutez, aujourd'hui, quand on vient au Sénégal, quelqu'un qui n'appartient à aucun courant, aucun, qui vient au Sénégal, il va écouter les gens des tariqas, les références, etc. Il va écouter 6 heures de temps. Il va chez les ibadous, une conférence. En 30 minutes, il a appris, mais beaucoup plus que ce qu'il a appris dans l'autre conférence, de 6 heures ou de 7 heures de temps. Et après, on s'étonne pourquoi les gens se détournent des tariqas. Mais il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner. C'est normal en fait. C'est la normalité. Et quand on ose dire cela, on devient l'ennemi public numéro 1. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. L'essentiel, c'est de connaître la voie. Ça, ce n'est pas la tariqa. Tout ça, toutes ces spéculations-là, ces anecdotes-là, ce n'est pas la tariqa. Mais pas du tout. La tariqa, c'est le Coran et la Sunna. À part le Coran et la Sunna, il n'y a pas de tariqa. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui a une science, et on voit que voilà, c'est un vrai savant. Et maintenant, on le regarde en matière de pratique religieuse. Il va prier. Il va à la mosquée. Il ne donne pas la main aux femmes. Hein? Il ne fait pas le bisou aux femmes. Oui, il ne légalise pas ce qui est interdit, illicite, ce qui est illicite.
et dans sa pratique, il est correct. Il n'est pas dans la corruption, il n'est pas dans, dans un mauvais comportement vis-à-vis des gens, etc. Là, maintenant, s'il dit quelque chose qui nous dépasse, on dit, ah, il se pourrait que, lui, vous savez, hein, c'est un grand savant, on le sait. Voilà. Donc, cette interprétation-là ne lui échappe pas. Donc, nous, et il est correct, et sa pratique montre qu'il craint Allah. Donc, nous, vraiment, voilà. Là, on peut dire, oui, bon, on va interpréter, on va regarder pourquoi il a dit, mais sinon, on pose la question, comme nous l'avions vu lors de ce chapitre. On essaie de l'interroger, etc. Puis, malgré tout cela, si cela s'avère que c'était une erreur, il ne détruit à rien sur l'origine, même, c'est-à-dire la voix. Même si ce savant-là, ce cheikh, a fait une erreur sur cela, malgré qu'il soit un grand savant, malgré qu'il soit très vertueux et pieux, mais que ce qu'il avait opté, ce qu'il avait dit, ce qu'il a fait, c'était une erreur, cela ne détruit en rien la tariqa. Parce que façade ou facile, la corruption du corrompu, il est ne retourne qu'à lui. Voilà, et cela ne détruit en rien cela ne détruit sur la réforme du vertueux, sur les vertus du vertueux, chez rien, quoi que ce soit, en rien. Donc, les extrémistes parmi les soufis, parmi les apprentis soufis, les égarés, parmi les apprentis soufis, parce qu'il y a une différence entre les soufis et les apprentis soufis. Aujourd'hui, il y a des montagnes d'apprentis soufis, mais il y a peu de soufis. Voilà. Mais il y a ceux qui sont maintenant des égarés parmi eux. Ce sont ceux-là qu'on entend qui disent tel c'est Allah, qui disent qui font tout ce qu'ils veulent. Et il se passe que, voilà, ils peuvent même boire de l'alcool en disant que non, c'est pas grave parce que de toute façon, nous, on est sauvés. Moi, je suis disciple de tel cheikh, ou je suis dans telle voie. Il dit, ces gens-là, que Ahlul Ahwa, ils sont pareils sont semblables que les gens de la passion, parmi les usuliyin. Ceux qui apprennent les usul là, ou par que le fiqh aussi, etc. On voit parmi eux des pervers, non? On voit parmi eux des gens qui ne suivent que leur passion, non? Et c'est comme si parmi ceux qui sont indiqués, qui sont al-mat'un alayhim, c'est ceux qui sont désignés comme étant dans le mauvais chemin. Min al-mutafaqihina, parmi les apprentis du fiqh aussi, parmi ceux qui sont dans le fiqh. On voit quelqu'un dit que oui, il a appris beaucoup de choses, mais par contre, lui, vous savez, il fume, il boit, il fait l'adultère, tout ça, mais dans le domaine du fiqh, non, ça, si tu apportes lui, il faut. On le voit ça aussi. C'est rare, certes, mais on le voit. Mais cela n'enlève à rien la valeur du fiqh, non? Voilà. Il dit ça, ça refute leur propos alors. Oui, il dit, on refute leur propos. Et on s'éloigne de leur acte. Ces gens-là, ceux qui sont des fuqaha ou des apprentis du fiqh, mais qui vont te légaliser ce qu'ils veulent légaliser, qui vont te dire ce qu'ils veulent dans la religion, on les voit, non?
des gens qui vont dire que non, finalement, donner la main entre les hommes et les femmes, les poignées de main là, c'est pas grave, vous savez, il n'y a rien qui le dit. Ou le voile, non, même le Coran, non, c'est pas clair dans le Coran que le voile, il faut le faire, tout ça. On les voit parmi ces apprentis-là. Du fait que. Donc on refuse leurs paroles, on s'éloigne de leurs actes. Voilà, yutrakul mazhab. Mais voilà, mais on ne délaisse pas al-mazhab al-haqq, la bonne doctrine, la doctrine vraie, al-thabit, établie, binisbatihim, par leur simple affiliation à lui, wa zuhuruhum, et leur manifestation et leur apparition finie dans ces voies, dans cette doctrine. On ne peut pas dire que, oui, tu sais, le fiqh c'est pas bien. Pourquoi le fiqh c'est pas bien? Non, parce que j'ai vu un faqih qui lui, non, ce qu'il a dit c'est pas bien. Donc le fiqh c'est pas bien. Mais non, ça ne passe pas comme ça. C'est pas parce que je suis allé voir un médecin et que le médecin a fait des erreurs sur moi que je vais dire que la médecine en tant que telle n'est pas bien. Il faut éliminer la médecine. Non, maintenant la médecine, il faut l'éliminer. Hein. Pourquoi? Parce que tel c'est un médecin et il a fait. Donc ce qu'il a fait, c'est très grave. Mais non. C'est vrai qu'il y a un médecin qui empoisonne. Vous vous rappelez l'empoisonneuse de Chabiri. Une femme, une infirmière, qui avait beaucoup de vieilles là, les personnes âgées. À chaque fois, il les empoisonnait. Parce que pour elle, elle les voyait souffrir à son avis, et donc il faut les empoisonner. Et chaque jour, avec celle qu'elle va empoisonner. Mais, ou bien en tout cas, voilà, chaque périodicité. Mais c'est pas parce qu'il y a ça qu'on va dire que maintenant, vous savez, une infirmière, c'est pas bien. Il faut éliminer ça, l'infirmerie, il faut l'éliminer. Mais non, c'est pas parce qu'on a un mauvais enseignant qui a enseigné, qui a enseigné son élève et que cet enseignement n'a pas, voilà, il n'a pas bien, voilà, l'élève est devenu nul, qu'on va dire que c'est l'enseignement même qu'il faut éliminer maintenant. L'enseignement n'est pas bien. Mais non, c'est pareil de dire que voici celui-là, il se réclame du soufisme, il se réclame de telle voie, de telle tariqa, et voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il fait, donc la tariqa c'est pas bien. C'est pas bien. Vous savez que il y a une publicité à la télé où on montre souvent les préjugés. On va dire qu'on montre les préjugés, soit les vieux, les femmes, les hommes, etc. Et qu'est-ce qu'on dit que, mais vous avez vu, c'est absurde. C'est absurde. Voilà. C'est absurde de dire qu'on va éliminer totalement. Vous voyez, en Afrique, parfois, il y a des routes. Des gens, voilà, des sociétés qui ont donné des routes et qui font mal les routes. 2 ans après, tout est, voilà, il faut tout reprendre à zéro. Ce n'est pas parce qu'il y a cela qu'on va dire que maintenant il faut éliminer les sociétés de travaux publics. Non. C'est absurde. C'est ce qu'on entend, par exemple, en Occident. En Occident, les partis d'extrême droite disent tel immigré a fait quelque chose, tel immigré a fait quelque chose, donc l'immigration n'est pas bonne. Mais non, c'est absurde. Tout ça, c'est absurde. Est-ce que ce même raisonnement-là qui consiste à dire que telle personne m'avait fait telle chose et c'est un Diola, donc les Diolas sont mauvais? Mais non. C'est absurde. C'est comme dire que telle personne c'est un Tidjani, c'est un Mouri, c'est un cadre, etc. Il m'a fait quelque chose, on a eu, et il m'a trompé, il m'a trahi, etc. Donc ces tariqas-là sont mauvaises. Mais non. C'est absurde. Une taham de citation. Il dit Wakala, il dit Fil Lataf et Fil Minan. Donc de Imam Ibn Ata'illah Skandari. Il dit Wakat, en vérité, Yasuddu se détourne l'intelligence, ou les raisons de la masse populaire, en awliya illahi,
des grands saints d'Allah, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, Woko Zallatin, Woko l'avènement, Zallatin des faux pas, mimman parmi ceux qui tazayya se comportent, ou bien s'habillent, ou s'accoutrent, bizayhim par leur accoutrement. Voilà. Wanta Saba et s'affilie, il a misli vers ce qui est semblable à tariq d'une leur voix. Voilà. Beaucoup. En fait, il répète la même chose. Beaucoup parmi la masse populaire ont ce genre de raisonnement-là. Comme tel, il fait partie de tel tariqa, il s'affilie à tel tariqa, et qu'il dit qu'il a fait quelque chose, et que cette chose-là est un faux pas dans la religion, donc cela veut dire que ceux qui sont dedans, ceux qui sont là, leur voix est mauvaise. Il dit le fait de s'arrêter, avec ceci, hermanum, c'est une privation, même de la part de qui waqafa, c'est arrêté avec cela. Celui qui a ce raisonnement-là, c'est parce que Allah l'a privé. Il l'a privé d'une grande bienfaisance. Waqat, et en effet, Qala a dit Allah exalté soit, Allah Ta'ala exalté soit-il, Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru, et ne portera waziratun le fardeau de personne. Non, celui qui porte le fardeau, wizra ukhra, le fardeau de l'autre. On ne peut pas porter le fardeau de l'autre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas parce que X a fait un crime qu'on va emprisonner toute sa famille. Non. C'est X qu'on va emprisonner. Sa famille a même le droit de le rendre visite en prison. C'est ça. C'est ça la justice. Sourate Fatir, verset 18. Il dit, Famin Aïna, donc d'où Yalzamu qu'on doit dire que in asaa, s'il fait mal, s'il se comporte en mal, quelqu'un minal jinsi parmi le genre, ou bien zahara apparaissent alayhi sur lui, adam sidqihi, le manque de sa sincérité, fi tariqihi, dans son cheminement, dans la voie, an yakuna, que cela doit être baqiyatu, tout le reste de ahli tilka tariqa, des gens de cette voie-là, kazalika, pareil. C'est-à-dire que quelle est la règle, le lien là, le lien qui dit que Modou est un tidjan. Modou s'est mal comporté, donc tous les tidjans se comportent mal. Quel est le lien logique? Il n'y a pas. Cela n'existe pas. C'est ce qu'il dit. Waqat, en effet, Anshadana nous a versifié. Cheikh Alamuddin, donc ce cheikh-là, son cheikh, l'nafsihi pour lui-même, fi hadha al-ma'na, dans ce sens-là. Il dit istitaru rijal fi kulli ard bin tahta su'i dhunun qadra jal istitaru rijal fi kulli ard tahta su'i dhunun qadra jalili ma yadurru al-hilal fi handas al-layl l'iswidad as-sahab wa huwa jamil. Istitaru rijal, le fait que le voilement, la couverture rijal des gens, des hommes, c'est-à-dire des vrais hommes de Dieu, fi kulli ardin, dans toute terre, tahta su'u dhununi, sous la mauvaise conjecture, la mauvaise opinion qu'on a d'eux. Ça, qadrun jalil, c'est qadrun jalilun. Qadrun jalilun. C'est une dimension majestueuse. Qadrun. Ça, c'est une. Oui. Le fait que les gens ne vont jamais supposer qui on est. Ils ne vont jamais le soupçonner. Ils ne le soupçonnent pas. On
on peut être un très grand saint, mais les gens ne vont pas le soupçonner. Et sur toutes les terres, les grands saints sont comme ça, souvent. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose de très grand, c'est majestueux ça. Et les gens vont avoir une mauvaise opinion de la personne. Et pourtant pour des choses qui ne le demandaient pas. Par exemple, c'est ce type de choses. Ah ben c'était un Tidjani. Ah ben non, donc finalement non. Pourquoi? Parce que non, mais moi j'ai vu certains Tidjani ce qu'ils ont fait. Mais et après? Certains Tidjani c'est ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tous les autres Tidjani vont faire cela? C'est pour ça qu'il dit Ma yadurru al-hilal. Ma yadurru et ne nuit jamais al-hilal. Le croissant lunaire, quand le premier jour où la lune va apparaître, il ne nuit fi handasil layl, dans la noirceur de la nuit, dans le milieu de la nuit, iswidadu sihabi, la noirceur des nuages. Wow, alors que lui, Jamilou, il est beau. En fait, le fait que le premier jour, on va regarder, on va scruter la lune, on va regarder s'il est apparent, là, et qu'on ne le voit pas. Et qu'il y a beaucoup de nuages. Voilà, le nuage, quand il y en a beaucoup, ils sont noirs. Hein? Quand la pluie devrait arriver. Mais le fait qu'il y a des nuages, mais cela n'enlève à rien la beauté de la lune. On ne peut pas dire que oui, non, la lune n'est pas belle. Pourquoi la lune n'est pas belle? Oui, parce qu'il y a des nuages. En fait, il n'y a pas de nuages. C'est pas le jour où les nuages vont se dégager, tu vas voir que la lune est très belle. C'est ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il dit. C'est pas parce que le saint, c'est pas parce que les gens ont une mauvaise opinion de lui qu'il est mauvais. Et ils ont une mauvaise opinion de lui parce que le problème, exactement, c'est eux. Parce qu'ils n'arrivent pas à accepter. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il dit. Mais aussi, c'est dur, hein? Ils n'arrivent pas à le suivre. Ils n'arrivent pas à détecter sa sainteté. Et comme c'est semblable, parce qu'il est dans une voie, c'est semblable, il y en a beaucoup parmi eux aussi qui sont dans la perversion, certains sont dans le manichéisme, certains sont dans la mécréance. Et, oui, c'est-à-dire que ceux qui se réclament de la voie même. Donc, lui aussi, il va être sûrement pareil. Hein. On ne le connaîtra jamais là. Il va être sûrement pareil. Vous savez, parfois, il faut faire attention. Moi, je fais attention. Hein. On l'entend souvent. Oui. En fait, c'est comme le monde de la politique. Bon, je ne parle pas de la politique en Afrique, occidentale, je dis. Vous savez, il y a beaucoup de politiciens qui sont incorrects, malhonnêtes, truands, etc. Mais, d'après ce qu'on entend dire, plus de 70, 80% des politiciens sont corrects. Je parle ici, en Occident. Mais le fait qu'il y ait ces 10%, 20% qui sont malhonnêtes, ça détruit totalement l'image d'un politicien, l'image des parlementaires, etc. C'est pareil pour les tariqas aussi. Cela ne veut pas dire que être politicien c'est mauvais. Cela ne veut pas dire non plus être parlementaire, être député c'est mauvais. Mais cela ne veut pas dire aussi que être soufi c'est mauvais. Kultu, je dis, le chef Omar, Wasayati viendra, Inch'Allah, fil bab al-Rabi' sur le chapitre 4, Anna que Haza, ceci, le fait que certains qui font partie de certaines tariqas, il y en a d'autres qui font partie dans la même tariqa et qui se comportent mal. Wahidun, c'est une.
Un, min al-hujubi parmi les voiles, allati qui tahjubun nasa voile les gens en ma'rifati au détriment de la connaissance, de la reconnaissance al-awliya Allah des saints d'Allah. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à reconnaître les saints d'Allah, ça en fait partie. On parle d'un grand marabout, on dit, mais et son frère là, tu sais qu'est-ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait, mais et après, et après, hein? Mon frère, il a fait quelque chose. En quoi ça me concerne? Oui, tu sais, tel et tel. Tu connais leur lien? Ils sont des amis. Et tu sais qu'est-ce qu'il avait fait? Mais et après? Même dans le monde politique, on le dit. Tel, c'est l'ami de tel. Il fréquente tel, ou bien il a été soutenu par tel. Donc, tel. Et ce tel-là est mauvais, donc lui aussi il est mauvais. Mais non, c'est très rapide. C'est un raccourci. Et tu te rappelles, tel là qui a financé sa campagne électorale, tu te rappelles? Oui, c'est tel. Et tu sais, c'est tel là, comment il est? Et donc lui aussi. Mais non, c'est quoi le lien? Oui, il peut y avoir un lien, mais ce n'est pas automatique. Voilà, ce n'est pas automatique. Il dit, Wallah, Allah, Ta'ala, exalté soit-elle, al-muwaffiq. C'est lui qui conforme du mannihi par sa munificence, sa grande bienfaisance, l'issawabi à la rectitude, aux bonnes choses. Donc Allah nous conforme, voilà, par sa grande bienfaisance, par sa grâce, voilà, à ce qui est juste, à ce qui est bon. Et c'est vers lui tout seul. Subhanahu, glorifié soit-il. Al-Mardia, le retour. Wal-Ma'ab, en fait, Al-Ma'ab, c'est le fait de se retourner, de se donner à cœur totalement vers lui. Donc c'est vers Allah qu'on doit se retourner. Cheikh Omar, tous ces chapitres, il le finit par ce terme-là, cette expression-là. C'est Allah qui conforme, qui est celui qui met en conformité avec la vérité, avec les bonnes choses, par sa grâce. Et donc on le lui demande cela. Mais aussi, ce n'est que vers lui qu'on doit retourner et qu'on doit se donner à cœur. Notre cœur, on doit le donner qu'à lui. Subhanahu wa ta'ala. Parce que tant qu'on ne lui donne pas notre cœur, on est dans l'oscillation. On va vaciller. On n'est pas stable. On n'est pas stable. On va... Voilà. Maintenant, c'est le jour où on va dire que mais bon, c'est Allah qui nous importe. Après, mais tout le monde, c'est pas grave quoi. Non, personne n'est nécessaire. Il n'y a pas de nécessité. Personne n'est nécessaire. Voilà. Seul Allah est nécessaire. Voilà. Seul Allah est nécessaire. Le jour où on se conforme à ce qu'Allah a dit, le jour où on va se dire que seul Allah nous importe. Voilà. On peut aimer quelqu'un, on peut lui donner une grande vénération, mais le jour où il va être, on va comprendre qu'il n'est pas avec Allah, on n'a aucun souci à se détacher de lui. Mais aucun. Mais aucun. Le jour où il va se tromper, faire une erreur, on va se dire que ah, je l'aime, c'est bien, tout ça, mais ça c'est une erreur. Et on l'accepte facilement. On l'accepte facilement et après on continue, on disait que voilà. Maintenant, cela n'enlève pas sa valeur. Cela n'enlève pas sa grandeur. Voilà. Cheikh Omar, il finit toujours par cette parole-là. Parce qu'il faut se conformer à la vérité. Et il faut se donner totalement à Allah. Et à Allah, mais seulement. Et comme le disait l'imam Malik, on va finir par la radiallahu anhu, toute parole
et entre le fait qu'on puisse l'accepter et qu'on puisse le réfuter, sauf la parole de celui qui est dans cette tombe-là, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et c'est fini. Wallahu ta'ala a'lam. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد